Alors, compte rendu de l'appel Sonia avec Sandrine et moi-même. Donc, cette dame qui a envoyé son formulaire donc pour Chouquette, elle marche un petit peu au coup de cœur. Elle avait vu Chouquette il y a quelques jours déjà et elle avait hésité à envoyer son formulaire. Elle est encore voilà, dans la peine de la perte de son chien. Donc, c'est une dame qui a toujours eu des chiens, des grands chiens, des chiens d'élevage. Elle n'a pas peur de faire des kilomètres pour aller les chercher. De Dordogne jusque dans l'Ain. Donc, on traverse la France, il y a 1000 kilomètres ou jusqu'en Normandie. Ça l'a pas inquiété d'aller chercher ses chiens. Elle avait besoin d'un bon contact avec l'éleveur. Voilà. Donc, ça s'est toujours passé comme ça. Elle est prête à faire la route pour ses chiens. Donc c'est une dame qui vit seule, elle a une fille de 26 ans qui travaille juste à côté de chez elle. Donc elle interviendra le midi pour sortir le chien, elle peut rester sur la pause du déjeuner, une heure et demie avec le chien, ouvrir pour le jardin, tout ça. Donc sa fille s'en occupera parce qu'elle elle part en journée. Du coup, elle a toujours eu des chiens, des plutôt grands chiens. Elle était toiletteuse pendant des années, donc là, elle a arrêté pour des soucis de santé, la pénibilité du travail, mais c'était un travail passion, donc elle a adoré faire ça. Elle travaillait en salon, et puis elle a fait aussi du domicile, et elle s'est rendue compte que c'était beaucoup plus facile à domicile que en salon, parce que le chien arrive en stress, alors qu'à la maison, il est plus détendu, il est chez lui, etc. Donc elle a dû faire face aussi à différents comportements de chiens, différents styles de chiens aussi. Donc elle s'est toujours adaptée aux chiens qu'elle avait en face et elle en a vu défiler une paire au fil des années. Donc elle sait s'adapter au comportement et rassurer, accompagner le chien. Voilà, pour des séances de toilettage, ça pouvait être, surtout quand c'est la première fois, hyper stressant pour le chien. Donc ça, elle sait gérer, elle a de l'expérience. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça. Donc elle habite en Dordogne, donc elle a un jardin qui est entièrement clôturé. Donc on lui a expliqué un peu la situation des chiens en Roumanie, la timidité, l'hyperattachement, le travail, le temps que ça peut prendre. Donc ça c'est important. Donc ça elle s'y attend, elle s'inquiète pas trop. Elle sait que ça va prendre du temps. Elle sait que voilà que c'est un chien avec des difficultés. Après, elle se dit que tout type de chien doit avoir une bonne éducation, que tout type de chien doit avoir des limites, enfin avoir une vie un peu cadrée comme ça. Donc pas que les chiens de sauvetage, mais moi j'ai insisté quand même sur le sauvetage où il y a un manque, il y a un déséquilibre à un moment donné qu'il faut rattraper peut-être. Des problèmes de comportement à l'âge adulte, voilà. Donc ça, j'en ai parlé aussi. Donc elle vit seule. Mais voilà, sa fille interviendra, donc ça fera déjà deux personnes pour le chien qui s'occuperont de lui. Après, bon, ben, elle sort, hein, elle voit du monde aussi. Donc le but pour elle, c'est de faire des activités, pas mal de choses avec le chien. Euh, elle a vu Praline aussi qui lui plaisait bien. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai dit que pour Praline, c'était pas possible non plus. Donc du coup, moi j'ai parlé de Diego, donc elle l'a vu. Elle a vu Diego. Alors elle, voilà, elle a dit que moi j'ai invité à regarder les vidéos du chien sur le poste, etc. Elle va regarder. Si c'est pour ce rapatriement-là, elle est contente. Si c'est pour juillet, c'est pas grave. Elle marche un petit peu coup de cœur quand même. Donc elle me dit voilà, là, chez Chouquette, j'avais vu ce regard. Après Praline, elle voulait pas de Praline parce que Praline ne lui rappelait trop son autre chien. Mais voilà, c'est un chien qui lui plaisait aussi. Euh, donc, euh, voilà, son chien a une leucémie. Le chien qu'elle a perdu a une leucémie, donc une longue maladie, ça a duré longtemps. Le vétérinaire a été présent, donc elle a un rapport avec son vétérinaire assez sympa. Elle a tout fait pour rallonger la vie de son chien au maximum. Donc voilà, même dans la maladie, tout ça, jusqu'à ne plus pouvoir, hein, ben, il a fallu, elle a géré ça en tout cas. Donc c'est une dame qui est investie hein, avec les chiens. C'est vraiment une passion pour elle, hein, puisqu'elle en avait fait son métier. Aujourd'hui, elle travaille dans un bureau, donc elle travaille pour une parfumerie. Donc elle me disait qu'elle avait changé complètement oui, de branche hein, pour le coup. Mais voilà, là c'est plus pour des questions de fatigue, de contraintes, etc. Physiques, plus que voilà, qu'un plaisir, qu'une passion, je veux dire voilà. Donc voilà un petit peu le style de demande. Donc je trouve que c'est une dame expérimentée, hein, ça c'est certain. Venir jusqu'à Fézin ou Nîmes, c'est pas un souci pour elle.
Voilà, donc la seule difficulté sur ce dossier, ça va être les absences qui seront gérées par la fille de 26 ans qui est infirmière, qui seront gérées sur la pause de midi. Donc ça fait quand même des demi-journées, voilà, mais comme elle dit, en travaillant, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, donc hormis ça, moi je trouve que la demande est pas mal, avec une dame assez confiante et assez sympa. Voilà, donc je vous laisse donner votre avis. Pour moi, ça sera OK PV, voir le choix du chien. Peut-être Diego ou un autre pour un autre rapatriement, parce que là, il faut clôturer ce soir de toute façon.